gloire, papa. Mais tu nous as, Éternel, gardés, tu nous as protégés, Éternel et Tout-Puissant. Beaucoup sont morts, Éternel, mais tu nous permets, Seigneur de gloire, d'être là encore aujourd'hui pour pouvoir, Éternel, élever ton nom en ces cultes éternels dominicales. Yahweh, laisse que ton nom soit élevé, que ton nom soit sanctifié, parce que tu es celui qui protège nos familles, tu es celui qui protège nos frères et sœurs, éternel de gloire. Merci pour tes bienfaits pour nous. Merci pour ton amour, Jésus. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es Seigneur éternel. Seigneur, je me repentis devant toi, éternel de gloire. Je ne suis pas digne, éternel de Tout-Puissant, de pouvoir m'approcher de ton trône de grâce éternelle. Car mon esprit, éternel de gloire, mon esprit est obscurci, éternel de gloire, par les mauvaises choses, Seigneur de gloire, qui résident dans mon cœur éternel. Oh Yahweh, nous ne faisons pas ton œuvre comme il se doit, éternel. Pardonne-nous, éternel de gloire, papa. Tout ce que nous faisons, éternel, qui ne lève pas ton nom, éternel de gloire. Yahweh, pitié de nous, éternel de gloire, papa. Et pitié de nous, Seigneur. J'aime cette parole bien-aimée dans le Seigneur. Alléluia. Non, 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 jamais ne passera. Oh, la parole de Dieu, jamais ne passera. Mais non, 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 jamais ne passera. Oh, la parole de Dieu, jamais ne passera. Oh, si tu es païen, c'est toi qui passeras. Mais la parole de Dieu jamais ne passera. Mais non, 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 jamais ne passera. Oh, la parole de Dieu jamais ne passera. Ce vrai Dieu est bon. Alléluia. La Bible déclare qu'il a envoyé sa parole et sa parole a guéri. Alléluia. Dieu a envoyé sa parole pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Alléluia. Dieu a envoyé sa parole pour que toi et moi, nous soyons guéris. Amen. Seigneur, je viens recommander ces moments entre tes mains saintes. Je vais être un instrument malléable entre tes mains. Rien de moi et tout de toi. Trouve gloire dans tout ce que nous allons faire en ces lieux. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié et nous disons Amen. Est-ce que tu peux dire Amen, bien-aimé dans le Seigneur? Nous sommes dans la maison de l'Éternel et nous acclamons le roi des rois et nous acclamons le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. David a dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. C'est vrai qu'il fait sérieusement chaud. Alléluia. Est-ce que Papa Jérémy peut prendre le téléphone pour le live, s'il vous plaît? Parce que nous en avons besoin. Alléluia. Alléluia. Amen, 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 amen. Bien-aimés, en ce dimanche dominical, je veux vraiment que nous soyons tous connectés, que nous soyons tous concentrés, bien-aimés dans le Seigneur. Nous ne sommes pas venus faire un tour en ces lieux. Tu ne t'es pas levé le matin, tu t'es préparé en venant en ces lieux, tu n'es pas venu, bien-aimé, alléluia, en visite, mais tu es venu écouter la parole de Dieu. Nous sommes tous venus à la rencontre du Seigneur. Nous sommes venus en ces lieux pour écouter la parole de Dieu qui nous dit, Dieu est en train de nous dire qu'il a envoyé la parole et la parole a guéri. Bien-aimé, la parole de cet après-midi te concerne, la parole de cet après-midi me concerne. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Amen, 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 amen. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Amen. Le thème de cet après-midi, nous allons vraiment être bref. Je sais, je comprends qu'il fait très, très, très chaud. Alléluia. Mais nous avons toujours l'habitude de dire, ce n'est pas le soleil, ce n'est pas la chaleur,
ce n'est pas le froid, ce n'est pas l'hiver, ce ne sont pas le neige, bien-aimés dans le Seigneur, qui pourront nous séparer de l'amour de Dieu. Nous le disons tout haut, que les moments soient favorables ou non favorables, nous allons prêcher la parole de Dieu. Que les moments soient favorables ou non favorables, bien-aimés dans le Seigneur, soit dans la joie, parce que le Seigneur est là. La Bible déclare là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là au milieu d'eux. Le fait de savoir que Jésus-Christ, Dieu, est au milieu de nous, bien-aimés, c'est un bonheur. Le fait seulement de savoir que nous ne sommes pas seuls, que nous sommes entourés de ces anges, c'est un bonheur, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia, alléluia Jésus, alléluia Seigneur. Nous te bénissons Jésus, nous te rendons grâce Seigneur. Parle, ton peuple Seigneur t'écoute. Parle Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen, 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 amen. Je vois que vous êtes occupés, mais l'Éternel veut que vous puissiez lui prêter vos oreilles. Alléluia. Que tous les autres noms disparaissent, que toutes les distractions, les tracasseries disparaissent. Parce que pour que moi-même je sois concentré à parler de la part du Seigneur, la salle doit être également concentrée. Le peuple de Dieu doit être également concentré. Amen. Le thème de cet après-midi, nous l'intitulons « Ne te contente pas de miettes ». Alléluia. Amen, 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 amen. Ne te contente pas de miettes. Amen. Et si ce live ne te permet pas d'être concentré, on peut juste rester avec la caméra et laisser Facebook à part. Ça va m'aider beaucoup. Nous sommes dans le livre de Ésaïe 54, bien aimé dans le Seigneur. Le thème de cet après-midi, nous l'avons intitulé « Ne te contente pas de miettes ». Alléluia, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur nous dit cet après-midi de ne pas se contenter aux miettes. Alléluia, bien aimé dans le Seigneur, parce que le Seigneur a vu qu'un peuple de Dieu, le peuple de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? S'il a acheté une maison, peut-être qu'il a acheté une voiture, bien aimé dans le Seigneur, pour lui tout est accompli. Alléluia. Mais le Seigneur cet après-midi veut que nous puissions aller loin avec lui. Alléluia, bien aimé, parce que là où nous nous retrouvons aujourd'hui, là où nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas là où le Seigneur nous attend. Alléluia. C'est pourquoi j'aime le Seigneur bien-aimé. Lorsqu'il commence par dire ne négligez pas de faire le commencement. Parce que dans la vie d'une personne, Dieu sait qu'il y aura un moment où il y aura de faire le commencement. On n'est pas riche bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. La Bible même dit j'ai été jeune, je vieillis. Donc étape par étape. Lorsque nous marchons avec le Seigneur, nous marchons étape par étape. Cela veut dire que le Seigneur peut nous prendre de néant. Alléluia. Alléluia. Ah, Sarah n'est pas là. Papa Charles n'est pas là, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Amen, 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 amen. Je vais prêcher avec vous, bien aimé dans le Seigneur. Cela veut dire que le Seigneur peut prendre quelqu'un du néant. C'est pourquoi il dit, ne négligeons pas le faible commencement. Alléluia, bien aimé dans le Seigneur, parce qu'il y a toujours un commencement. Mais l'Éternel ne veut pas que tu restes juste là au début, au départ, bien aimé. Alléluia. Le Seigneur veut que nous puissions monter avec lui. C'est pourquoi il nous a donné comme thème en ce dimanche dominical, ne vous contentez pas de miettes. Alléluia, bien aimé dans le Seigneur. Le Seigneur nous a appelés à la grandeur. J'ai aimé le thème de 2 semaines passées où l'Éternel nous disait, alléluia, la restauration de la grandeur. Alléluia, la restauration de ton identité. Alléluia, on peut passer de l'esclave à la royauté. David était esclave dans la maison de Potiphar, mais il est passé de l'esclavagisme à la royauté. C'est comme ça que Dieu marche avec son église. C'est comme ça que Dieu marche avec le peuple de Dieu. On ne peut pas, bien aimer dans le Seigneur, des années, te trouver dans cette situation-là, des années,
années, oh, ça ne change pas. Il y a des rabbis qui ne changent pas. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes, alléluia, appelés à nous débarrasser de miettes. Arrêtez, bien-aimés dans le Seigneur, alléluia, de nous contenter de ce que nous avons. Oh, la Bible déclare, contentez-vous de ce que vous avez, mais vous avez très mal compris la parole de Dieu. Alléluia, alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia, j'ai été édifié dans le livre de Ésaïe 54, le verset 1 jusqu'au verset 3. La Bible nous dit ceci: réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus, fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car le fils de la délaissée, alléluia, seront plus nombreux que le fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Alléluia. Donc le Seigneur a vu, là c'est Dieu qui est en train de parler. Il dit à la femme stérile, réjouis-toi, parce que tu ne resteras pas stérile éternellement. C'est pourquoi je viens de vous dire que l'Éternel est celui qui nous amène de gloire en gloire. Alléluia. Vous savez, si Anne s'était contentée seulement d'avoir comme fils, alléluia, Samuel, il n'allait pas avoir 6 autres enfants. Alléluia. Quand l'Éternel a donné à Anne, bien-aimé dans le Seigneur, Samuel, après l'Éternel a encore ajouté, parce qu'il est le Dieu qui ajoute, il est le Dieu qui monte, il est le Dieu qui monte, parce qu'il a dit, mon serviteur montera, il ira trop loin, plus loin, bien-aimé dans le Seigneur. Alors j'ai envie de te dire cet après-midi, réveille-toi, toi qui es en train de dormir, relève-toi, réjouis-toi stérile, réjouis-toi pauvre, réjouis-toi malheureux, réjouis-toi toi qui étais délaissé, réjouis-toi toi à qui les gens ne faisaient pas attention, réjouis-toi toi à qui les gens disaient, et y a-t-il quelque chose de bon, de bien qui peut sortir de cet homme? Bien-aimé, réjouis-toi, parce que le Seigneur a pris la résolution de nous restaurer. Il refuse que nous puissions nous contenter, bien-aimé dans le Seigneur, de miettes. Alléluia. Je suis cette femme qui n'aime pas de miettes. Parce que autrefois, bien aimé, c'est ça la grandeur. Autrefois, j'étais seul, bien aimé, c'est comme ça. Il est incompréhensible parce que c'est comme ça. À un moment de la vie, nous avons pris des taxis plus à Kinshasa. À un moment de la vie, bien aimé, nous avons monté de foule à foule à Kinshasa. À un moment de la vie, nous avons pris des sautrases pour ceux de ma génération, de bus, bien aimé, en commun à Kinshasa. Pour un moment, nous avons marché à pied. Pour un moment, bien aimé. Mais du jour au lendemain, lorsque nous avançons avec Jésus, cela veut dire de waouh, il te donne maintenant la voiture. Alléluia, des locataires, il te fait propriétaire. C'est comme ça avec le Seigneur. Mais si toi, depuis que tu as acheté les waouh, depuis que tu as acheté les vélos, tu dis je suis bien dans mon confort, détrompe-toi. Dieu veut que tu puisses conduire de Jeep, bien aimé dans le Seigneur. C'est comme de petites églises. Il est incompréhensible. Des années, 15 ans, 20 ans, l'église n'a que 10 membres. C'est incompréhensible. Où le Seigneur est avec vous, où le Seigneur n'est pas avec vous. Alléluia. Alors qu'est-ce que nous avons fait? Alléluia. Il y a 10 pasteurs dans une église. Il y a 12 pasteurs dans une église avec 5 brebis, avec 10 brebis. Ça veut dire même les pasteurs sont beaucoup plus nombreux que les brebis. Et nous avons fait un système. Il y a Mosiki Nabiso, il y a Staff Nabiso. Nous ne venons plus à l'église, mais Tozo Yapotokutana. Alléluia. Nous ne pensons même pas que l'église doit être élargie. La Bible déclare élargir l'espace de ta tente pour que tu puisses contenir beaucoup. Les miettes. Oh, j'ai envie de te dire, réveille-toi, toi qui es en train de dormir. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Dans les livres de Genèse, tu peux prendre ta Bible dans les livres de Genèse 13. Genèse 13, le verset 14 jusqu'au verset 18. J'aime la parole de Dieu, bien-aimé. Qu'il pleuve ou qu'il neige, je suis appelé à ça. Et je prêcherai la parole de Dieu dans sa totalité. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible déclare ceci.
le livre de Genèse 13, les versets 14 jusqu'au verset 18, la Bible dit ceci. Nous lisons au nom de Jésus. L'Éternel dit à Abraham, nous sommes dans les livres de Genèse 13, les versets 14 et 18, jusqu'à 18. L'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fût séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tous les pays que tu vois, je les donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, alléluia, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te les donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes des Mamré qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Vous savez, à un moment, nous pouvons nous asseoir dans le nom de Jésus. À un moment, bien-aimé dans le Seigneur, Abraham était avec son neveu Lot. Lot avait des serviteurs, Abraham avait des serviteurs. Lot avait des troupeaux, Abraham avait aussi des troupeaux. Donc ils se sont contentés de rester ensemble. Alléluia. Ils se sont contentés de rester ensemble. Alors aussi longtemps qu'ils étaient ensemble, bien aimés dans le Seigneur, ils ne pouvaient pas évoluer. Alléluia. Ils ne pouvaient pas évoluer. C'est comme lorsque le moment de la transfiguration, puisque les apôtres ne voyaient pas loin, ils ont vu la transfiguration. Ils ont vu Élie et Moïse, bien aimés dans le Seigneur. Ils les ont vus. Alors ils ont dit, maître, construisons seulement 3 tentes. Alléluia. Construisons 3 tentes. Une tente pour toi le maître, l'autre tente pour Élie et l'autre tente pour Moïse. Alléluia. Parce que les apôtres n'avaient pas une grande vision. Ils ont voulu se contenter de la transfiguration. Cela veut dire nous allons rester à contempler les maîtres, à contempler Moïse, à contempler Élie. Alléluia. Alors que le maître les avait appelés à aller dans des nations. Faites de toutes les nations mes disciples. Alléluia. Et puisque les maîtres avaient une vision grande, il a refusé. Non. Si on reste là, vous allez vous contenter de cette petite gloire. Alors qu'il y a une grande gloire qui vous attend. Aïe. Je viens dire à une personne, ne te contente pas de ce que tu as, de bien que tu as. Il y a une grande vision. Il y a une grande bénédiction, bien aimé. Nous sommes appelés à conquérir le monde. Nous sommes appelés à aller, bien aimé, partout dans le monde pour annoncer l'évangile de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ne te contente pas de manger les histoires de la terre. Comme je l'ai toujours dit, ne te contente pas, bien-aimé dans le Seigneur, à manger les histoires de la terre, les histoires que les poules mangent, que les coqs mangent, que les canards mangent. Cela veut dire, alléluia, ils ne savent pas aller loin, ils ne savent pas progresser, ils ne savent pas monter. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Le canard ne sait pas monter. Les coqs, les poules ne savent pas monter. Ils se contentent de miettes qu'on leur donne, bien aimé dans le Seigneur. Cela veut dire, on jette un peu de pain, on jette un peu de riz, on jette, et les canards, et les poules, et les coqs se contentent de manger les miettes. Or, le Seigneur nous fait très haut. Parce que lorsque nous montons, nous pêchons gros. Alléluia, bien aimé dans le Seigneur. L'aigle, c'est pourquoi je parle de ça. Parce que aussi longtemps qu'Abraham était avec l'autre, Abraham ne se contentait de ça. Or, alors qu'Abraham était appelé le papa de multitude, le père de multitude, alléluia, bien aimé dans le Seigneur, Abraham devait reproduire, Abraham devait multiplier, Abraham devait aller loin. Mais aussi longtemps qu'il était avec l'autre, il était pratiquement impossible qu'il puisse se multiplier. Il aurait fallu. Alléluia. J'aime la parole de Dieu.
Alléluia. Il aurait fallu, alléluia, la Bible déclare, l'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fût séparé de lui, il y a des révélations qui te sera données le jour où tu prendras la résolution de te séparer, de quitter, de sortir, tel que la Bible déclare, sortez du milieu d'eux. Aussi longtemps que nous sommes ensemble, nous allons nous contenter. Nous allons nous contenter, nous allons croire que le Seigneur est là. Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas le Dieu de miettes. Dieu est le Dieu de la multiplication. Alléluia. Bien-aimé, la nourriture des enfants. La nourriture des enfants se mange à la table. La nourriture des enfants, alléluia, c'est pourquoi Dieu avait dressé une table, alléluia, Dieu a préparé une table. La nourriture des enfants bien-aimés, alléluia, on la met sur la table. Amen. Ah, il y a une personne qui m'a compris. La nourriture des enfants, nous la mettons sur la table. Les miettes, c'est pour le chien. Raison pour laquelle, lorsque cette femme cananéenne est venue pleurer, il a dit à Jésus, Maître, aie pitié de ma fille, car elle est sérieusement tourmentée par un esprit mauvais. Quand le maître a regardé, le maître a vu que cette femme était esclave, cette femme était une chaîne, cette femme ne méritait pas la nourriture des grands. Ah Jésus, cette femme ne méritait pas la nourriture. Et le maître, la femme a compris. Parce que le maître a dit à la femme, on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. On ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Alléluia. On ne donne pas de grandes responsabilités aux chiens. On ne donne pas de grandes églises aux chiens. Alléluia, bien-aimé. La grande vision n'est pas donnée aux chiens. Et la femme a compris. Et elle a dit, Maître, même les petits chiens mangent le miette qui tombe des tables des enfants. Comprenez que même à l'église, même dans la famille, même dans la vie de tous les jours, il y a les enfants et les chiens. Alléluia. Vous allez dire que Dieu est injuste. Non. Il fait grâce à qui il veut. Alléluia. Alors un enfant ne peut pas se contenter à manger de miettes. Un enfant doit s'asseoir sur la table et manger avec le grand. Parce que la nourriture, bien aimé, quand le maître dresse une table, c'est pour les grands. Abraham, après qu'il fut séparé de Lot, l'Éternel est venu parler. Tu sais pourquoi tu n'as plus de vision? Tu sais pourquoi tu n'as plus de révélation? Parce que Bisika Oyozali, le maître ne peut pas parler. Le maître ne peut pas parler. Tu es entouré de qui? Toutes les fois que tu veux prendre ton envol, on te dira, mais non, tu veux aller où? Reste avec nous. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, une personne qui prend la résolution de prendre son envol, d'aller chercher pour pécher gros, tout le monde s'élève, tout le monde se soulève pour dire non, toi tu n'as pas le droit d'aller rester avec les grands. Yoko vandana biso. Alléluia. Alléluia. Mais la vanda qui n'a pas non. Nazomona makambo ezo simba te. Nazomona vie ezo tourner en rond. Nazomona nazako évoluer te. Alors j'ai pris la résolution de vous quitter pour aller m'asseoir avec les grands et les aigles. C'est pourquoi j'ai toujours dit à Dieu, entoure-moi de aigles, ceux de ma race. Des aigles, ceux de ma race. Ceux qui ne veulent pas manger les histoires de la terre de miettes. Dieu lui-même a vu que les aigles ne peuvent pas manger les histoires de la terre. C'est pourquoi lorsque tu vois les gens manger les histoires de la terre, Tika Bango, Ata une année, 10 ans, 20 ans, Bandia, Yonukan Zela Kobima va chercher les histoires de grandes personnes. Lorsque Abraham fut séparé de Lot, l'Éternel est venu. Quand pour dire c'est ce que j'attendais, je ne pouvais pas te bénir aussi longtemps que l'autre était à
à côté de toi. Je ne pouvais pas te bénir. Je ne pouvais pas te bénir aussi longtemps que l'autre était à côté de toi. Je ne pouvais pas te bénir aussi longtemps que tes bergers et les bergers de l'autre étaient ensemble. Il devait y avoir séparation. Dieu est contre la division, mais Dieu n'est pas contre la séparation. Dieu est contre la division, mais Dieu n'est pas contre la séparation. C'est pourquoi il a dit, sortez du milieu d'eux. Aussi longtemps que tu resteras au milieu d'eux, tu mangeras les choses de canard, les miettes. Et nous avons pris la résolution de sortir. Alléluia. Nous avons pris la résolution de sortir. Et je sais que nous sommes en train de déranger. Alléluia. Dieu dit, après que l'autre se fit séparer de lui, le Seigneur lui dit, lève les yeux du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tous ces pays que tu vois, je te les donne à toi et à ta postérité pour toujours. Il aurait fallu que l'autre part. Alléluia. Parce que aussi longtemps qu'ils seront ensemble avec l'autre, l'Éternel ne pourra jamais te dire lève les yeux. Parce que du nord, sud, ouest à l'ouest, ça t'appartient. Alléluia. Comment peux-tu voir la gloire de Dieu? L'autre est là, bien aimé dans le Seigneur, pour t'empêcher de voir la gloire de Dieu. Vous connaissez la signification de l'autre? L'autre veut dire voile. Aïe, 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 aïe. Avec l'autre, tu seras voilé. Avec l'autre, on ne va pas te remarquer. Avec l'autre, on ne va pas te considérer. Avec l'autre, on va t'humilier. Avec l'autre, on ne va pas te respecter. Mais lorsque la voile est ôtée, cela veut dire lorsque tu te sépares de l'autre. C'est pourquoi que les gens peuvent remarquer, ah, ma mariée était là. Oh oui, parce que je me suis séparé de l'autre. L'autre mange des miettes. Abraham mange la nourriture des grands. Alléluia, bien aimé dans le Seigneur. Et le Seigneur lui a dit, je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. Mais je me suis posé la question de savoir, Abraham avait la promesse, comme toi et moi. Abraham avait la promesse. Mais pendant tous ces temps-là, Abraham ne vivait pas la promesse. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce qu'Abraham était avec Lot. Il avait la promesse. Alléluia. Abraham avait la promesse, mais la promesse ne pouvait pas se réaliser aussitôt qu'il était entouré de Lot et de ses bergers, des serviteurs de Lot. Non. Alléluia. Dieu, sachant cela, il a permis une situation. Vous savez que si Dieu veut t'amener là où il veut, il est capable même de créer des situations bizarres. Alléluia. Dieu est capable de créer des situations bizarres. Alléluia. Juste pour te séparer de l'autre. Et Dieu a créé, vous savez, la dispute qui était entre le berger de Lot et le berger d'Abraham, c'est Dieu qui avait créé ça. Alléluia. Hein, je viens te dire, c'est toi qui ne comprends pas. Vous savez, cette discussion, cette dispute qu'il y avait entre les bergers de Lot et les bergers d'Abraham, c'est Dieu qui avait créé ça. Amen. Parce que Dieu était en train de regarder Abraham. Il a dit, mais cet homme n'a pas encore compris. Mais toi d'abord, je ne t'avais pas dit de sortir avec Lot. Alléluia. De toi-même, tu as pris la résolution de sortir avec Lot. Maintenant, tu ne comprends toujours pas. Tu te contentes là, tu te contentes à rester avec l'autre. Oh, les histoires de la famille, oh, les guides, oh, la coutume, oh, ngana kokyo kabolate, wana mwana mama nanga, wana mwana noko nanga, wana mwana tatale kinanga. Mais le Seigneur te dit, aussi longtemps que tu verras, alléluia, l'oncle, tu verras les tata moisi, tu verras les yaya et les consorts, tu ne pourras pas voir la gloire de Dieu. Alléluia. Abraham s'est séparé de Lot, bien aimé dans le Seigneur. Et lorsque Abraham s'est séparé de Lot, c'est alors que les yeux d'Abraham se sont ouverts pour voir la gloire de Dieu. Et jusqu'à la fin de sa vie, bien aimé dans le Seigneur, Abraham est marché de gloire en gloire, de multiplication en multiplication. Cela veut dire la personne qui a empêché gloire, qui a empêché, alléluia, Abraham de voir la gloire de Dieu. Le Seigneur a permis la séparation. Pour que les yeux d'Abraham puissent s'ouvrir.
et qu'ils puissent voir de bénédictions telles que la Bible déclare. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te les donnerai. Alléluia. Aussi longtemps que tu seras avec l'autre, tu ne seras pas grand. Mais puisque tu t'es séparé de l'autre, maintenant regarde la grandeur qui t'attend. Oh, j'ai envie de te dire, réveille-toi, toi qui es en train de dormir. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera, bien-aimé dans le Seigneur. Nous prenons également nos Bibles, c'est là où nous allons clôturer. Dans le livre de Deutéronome 8. Nous sommes dans le livre de Deutéronome 8, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Deutéronome 8, à partir du verset 1, écoute ce que la parole de Dieu nous dit. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Vous observerez. Est-ce qu'il y a-t-il encore de pasteurs, des serviteurs de Dieu, des églises qui observent la parole de Dieu? Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce qu'il y a encore des pasteurs qui craignent le Seigneur? Dieu est en train de dire, ces peuples m'honorent de lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Bien-aimé, est-ce que ton cœur est encore attaché à Jésus? Est-ce que tu prends encore le temps d'entrer en prière et de recevoir de révélations de la part du Seigneur? Ou c'est la chair qui est en train d'agir actuellement? Je l'ai toujours dit, j'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Il est honteux. Il est honteux de dire ce que les serviteurs de Dieu sont en train de faire. Il est honteux. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, si tu as un mauvais cœur, tu vas te contenter des miettes. Moi, je bénis mon papa Ngalassi. Je bénis cet homme de Dieu. Avec un cœur en or. Il n'est pas juste. Il n'est pas parfait. Parce que sur la terre, il y avait que Christ qui était juste. Il y avait que Christ qui était parfait. Mais cet homme de Dieu, aujourd'hui, si je calcule, je suis à ses pieds, ça va faire une affaire de 35 ans, si pas 36 ans. Depuis 1990, 91. Donc cela veut dire aujourd'hui 35 ans. Malgré les trahisons, il a un cœur à pardonner. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, Abraham avait un grand cœur. Raison pour laquelle lorsque le Seigneur lui a dit de sortir, par compassion, il n'a pas voulu laisser Lot. Par amour fraternel, nous avons grandi ensemble. Et pourtant, le Seigneur avait dit à Abraham, prends ta femme. Dieu n'a pas dit à Abraham de prendre Lot. Non, la compassion a fait que, c'est pourquoi même dans les serviteurs de Dieu, il y a des compassions malignes, des compassions diaboliques. Le Seigneur t'a dit de partir, il ne t'a pas dit de partir avec ton frère. Alléluia. Nous avons engagé des gens, nous avons travaillé avec des gens, nous avons aidé des gens. Non, pas nous n'avons pas demandé la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Malgré le grand cœur de cet homme que je vais élever aujourd'hui, il a été trahi. Il connaît même les traîtres qui sont tout autour de lui. Un jour, je suis à Kassavouk, il dit, je vous connais tous, mais ce n'est pas moi qui vous fera partir, c'est le Seigneur lui-même. Un cœur en or qui fait de lui un homme grand. Un cœur en or bien aimé dans le Seigneur, que vous le vouliez ou pas, c'est sous la grâce de l'onction de cet homme que beaucoup de pasteurs sont en train de travailler. Alléluia. Yo, bapesa yo ba église yo moko kamba, yo mo pasteur, yo mo kamba église. Ça nango une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ce qui est au cook.
Oh, réveille-toi, bien-aimé dans le Seigneur. J'ai envie de te dire, relève-toi. Lorsque Abraham a pris la résolution de se séparer de l'autre, parce que voyant que le brebis, les serviteurs étaient en train de se disputer, il a dit non, 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 non. Je pense qu'il est temps que chacun de nous prenne sa direction. Je pense qu'il est temps que chacun de nous prenne ses responsabilités. Il a dit à son frère, à son neveu, si tu pars à gauche, moi j'irai à droite. Si toi tu pars à droite, moi j'irai à gauche. Nous ne sommes pas des ennemis, mais séparons-nous pour notre bien. Alléluia. Et là où Abraham est parti, il a vu la gloire de Dieu parce qu'il avait un bon cœur. Mais là où l'autre est parti, bien aimé dans le Seigneur, nous connaissons l'histoire. Parce que la promesse a été donnée à Abraham et non à l'autre. La grandeur c'est pour Abraham et non à l'autre, bien aimé dans le Seigneur. Alors une personne qui a la paix de Dieu ne peut pas marcher avec n'importe qui, ne peut pas collaborer avec n'importe qui, ne peut pas s'asseoir avec n'importe qui. Parce que mon appel sera étouffé. Si je reste avec vous, mon appel sera étouffé. Amen. Amen. Alors je dois sortir. Parce que je refuse de rester en compagnie des moqueurs, des gens qui mangent les histoires de la terre. Amen. La Bible déclare, tu observeras et tu mettras en pratique tous les commandements que je te prescris aujourd'hui. Amen. Afin que vous viviez et que vous multipliez. Bien aimé, la grandeur, pour manger les histoires des grands, il y a des lois et des prescriptions. Alléluia. Observez la parole de Dieu. Lorsque le Seigneur nous appelle à observer la parole de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas seulement pour écouter, c'est pour mettre en pratique. Amen. Aujourd'hui, les gens sont dans n'importe quoi parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, les gens se contentent à venir à l'église écouter les pasteurs, leur apposant, tu n'as même pas le temps d'écouter la parole de Dieu. Tu ne connais même pas les Écritures. Tu te contentes de ce que le pasteur est en train de dire. Ça veut dire que le pasteur peut même te mentir. Alléluia. Le pasteur peut mentir à Boubacar, il peut mentir Mahomet, il peut mentir, mais le pasteur ne peut pas mentir Jérémie, le pasteur ne peut pas mentir Élie. Merci, je vais prendre, que ton cœur ne se trouble pas, nous sommes à la fin d'ailleurs. Le pasteur bien-aimé peut corrompre à Boubacar, le pasteur peut corrompre bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais qui. Alléluia. Parce que lui-même est dans la corruption, lui-même est dans la fausseté. Mais des personnes comme des Élie, des Élisée, des Jérémie, des Gédéon bien-aimés, des Josué, des Caleb bien-aimés ne peuvent pas être corrompus parce qu'ils connaissent la loi de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia bien-aimé. Amen. Tu ne peux pas venir dire à un Jérémie, tu ne peux pas venir dire à un Gédéon, tu ne peux pas venir dire à un Josué ou à un Caleb, ne suis pas Moïse. Alléluia. Pour que Moïse est en train de vous induire en erreur. Caleb, Josué dira à toi que je pars demander à Dieu. Toi tu as parlé, mais qu'est-ce que Dieu a dit? Alléluia. Les Joseph, les Caleb, alléluia, n'acceptez pas n'importe quoi. La proposition des méchants. Alléluia. Parce que la proposition que la femme de Potiphar était en train de faire, alléluia, à Joseph, c'était pour que Joseph reste esclave dans la maison de Potiphar. Alléluia. La proposition que la femme de Potiphar, alléluia, était en train de donner à Joseph, c'était pour que Joseph demeure esclave. Or, Joseph devait manger la nourriture de grands. Cela veut dire qu'il ne pouvait pas accepter la proposition de n'importe qui. Parce que dans sa vie, il avait une promesse qui lui disait que c'est toi qui vas dominer la famille. Les étoiles, la lune, le soleil vont s'agenouiller devant toi. Alors, Joseph a refusé la proposition de la femme de Potiphar parce que Joseph savait qu'il y avait quelque chose de grand qui l'attendait, la royauté. Amen. Alléluia. Et nous n'acceptons pas n'importe quoi. Nous n'acceptons pas n'importe quelle proposition. La proposition des méchants qui veulent nous induire en erreur. La proposition des méchants qui veulent que nous puissions manger les histoires de la terre.
Nous avons la proposition de Dieu parce qu'il nous avait dit un jour, je vais vous élever. Alléluia. Amen. Je vous élèverai dans ces mondes et les gens de ces mondes croiront que vous avez touché à la magie. Nous avons la proposition de Dieu, la prophétie de Dieu qui nous dit, tu réussiras et tu t'en sortiras. N'oublie jamais, je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. Cela veut dire même si Potiphar, Sambala, Tobija veut me corrompre, je vais te dire non, 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 non. Le Seigneur m'avait dit, tu réussiras et tu t'en sortiras. Quel que soit le temps que ça peut prendre, puisque la bouche de l'Éternel a parlé, je préfère manger la nourriture des grandes plutôt que de me contenter des miettes qui m'a été proposée par la femme de Potiphar. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Cette parole a touché ton cœur là où tu es. Lève-toi, parce que nous sommes de race de personnes qui veulent manger la nourriture de grandes personnes. Alléluia, lève-toi là où tu es. Nous voulons prier. Nous voulons prier, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Examine ta vie. Examine, bien-aimé. Tu as les promesses de Dieu. Alléluia, mais tu es tellement entouré de Sambala, de Tobija. Tu es entouré de Potiphar, la femme de Potiphar, qui te propose de manger la nourriture de canard. C'est pourquoi tu ne sais pas évoluer. Aujourd'hui, le Seigneur t'interpelle pour te dire, j'ai déjà dressé une table pour toi. Le mien, c'est pour le chien. Ce n'est pas pour les enfants. Si tu es mon enfant, si tu es mon fils, si tu es ma fille, alors je t'invite à monter, à venir manger la nourriture des grands. Nous prions, bien-aimés. Alléluia. Yabissan Zambé, pardonne. Pardonne parce que je ne me suis pas considéré moi-même. Pardonne, pardonne, bien-aimé, nous prions. Yabissan Zambé, je croyais que j'étais une chaîne. Je me contentais de miettes. Je voulais rester toujours avec le canard, le coq, les poules. Je croyais que je devais me contenter de la nourriture de la terre. Alors que tu nous as demandé de pécher gros, de monter, de monter, de monter, de monter. Alléluia, Jésus. Et nous allons proclamer que dans cette église, c'est une église des aigles où nous allons monter. Nous allons monter avec le Seigneur. C'est lui qui nous a dit de ne pas négliger les fêtes de commencement. Nous n'avons pas négligé, nous avons cru. Nous sommes, oh Jésus, nous sommes en train de suivre Jésus. Chrétien et jusqu'à la mort, qu'il pleuve ou qu'il neige. Alléluia, Dieu. Nous n'avons que toi, Seigneur. Dans notre faiblesse, nous sommes vite rentrés parce que nous savions, Seigneur, que nous devons te servir. Tu nous avais dit, vous dans mon champ, moi dans vos maisons. Nous sommes vite rentrés, Seigneur, parce que nous savons que nous avons des prières à remporter, des victoires à gagner. Nous savons qu'il y a un peuple qui attend notre prédication. Nous savons qu'il y a un peuple qui veut être délivré. Nous savons que nous sommes de cette race appelée à conduire le peuple de Dieu à la délivrance et à l'élévation. Nous sommes de cette race. Nous n'abandonnons pas. Nous n'abandonnons pas. Alléluia. Le diable avance et nous avançons. Le monde des ténèbres avance et nous avançons. Et arrivé à un moment, nous serons obligés de faire demi-tour parce que Jésus gagne toujours. Si tu me lèves, je n'ai plus rien. Nous n'avons que toi, Seigneur. Nous n'avons que toi, Jésus. Moi je n'ai que Jésus. Nous n'avons que toi, Jésus. Si tu me l'enlèves, je n'ai plus rien. Nous n'avons que toi, Seigneur. Nous n'avons que toi, Jésus. Nous gardons silence en présence du Seigneur. Nous sommes là, Seigneur. Nous avons tout mis de côté parce que nous avons compris que chaque chose a son temps. Il y a un temps pour fêter. Il y a un temps pour aller dans l'île de miel. Mais il y a un temps pour te servir. Nous sommes vite revenus, Seigneur. Parce que nous avons des prières à remporter, des victoires à gagner, Seigneur Dieu. Ainsi nous nous abandonnons ce dimanche dominical contre Thomas Saint. Alors que tu nous as demandé de ne pas nous contenter aux miettes, mais de manger la nourriture de grands. Alors il faut aller loin avec toi. Je prie, Père, que cette parole qui vient d'être prêchée trouve sa place dans le cœur de tout un chacun de nous.
Afin que nous ne nous contentons pas seulement à ce nombre, mais que nous puissions encore travailler pour la multiplication. Jésus-Christ est notre modèle, le Dieu de la multiplication. Abraham est notre modèle. Il a multiplié partout où il allait. La Bible déclare, tout lieu que foulera la plante de votre pied, l'Éternel vous le donne en possession. Et quand Dieu donne possession, il multiplie. Que le Saint-Esprit de Dieu nous aide à ne pas regarder ce que le monde nous présente, mais que nous ayons l'œil de l'aigle qui perce la profondeur. Là où l'œil de canard ne peut pas voir, là où l'œil de coq ne peut pas voir, là où l'œil de poule ne peut pas voir, mais l'œil de l'aigle perce même la profondeur des eaux pour aller pêcher gros. Trouve gloire dans cette église. Que nous soyons des instruments malléables entre tes mains. Rien de nous doute de toi. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons le Seigneur des seigneurs. On acclame le Dieu Tout-Puissant. On acclame Jésus qui est notre Seigneur. On acclame la parole de Dieu. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Aspirons, bien-aimés, à manger la nourriture de grands. Ne restons pas des moineaux, mais devenons des aigles. Parce que les aigles, ils volent plus haut que les montagnes. Les aigles volent plus haut que le soleil. Les aigles voient plus loin. Ils voient plus loin. Que cette parole puisse toucher ton cœur, que cette parole puisse transformer des choses dans ta vie. On se lève pour prier pour la servante de Dieu, pour la remettre entre les mains de Dieu, afin qu'elle puisse encore être remplie de la puissance et de la parole de Dieu. Prions pour la servante de Dieu. Seigneur, nous remettons ta servante entre tes mains éternelles de gloire. Yahweh, c'est toi qui as choisi ton enfant éternel de gloire pour venir, éternel, paître tes brebis et Seigneur de Tout-Puissant. Papa, remplis-la de la parole, remplis-la de la puissance et de la force éternelle d'aller encore plus loin avec les ministères. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia, bien-aimés. Nous sommes arrivés au moment où nous donnons à notre Dieu. C'est celui qui a apporté quelque chose pour mettre dans les paniers, pour mettre dans la maison de Dieu, afin que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant, puisse tenir son offrande entre ses mains et qu'on puisse prier pour cette offrande avant de venir la déposer dans les paniers. Seigneur Dieu de gloire, Papa, nous te bénissons éternel, nous te rendons grâce éternelle de gloire, Papa, car cette mission éternelle de gloire t'appartient. Yahweh, cette mission est à toi éternelle de gloire. Laisse que Seigneur, les offrandes de tes enfants éternels de gloire puissent les aider à multiplier